La paracha de Dvarim est, on pourrait dire, le point culminant presque dans les Shabbatot de ces 3 semaines terribles où malheureusement nous nous rappelons que nous n'avons pas le temple, que nous sommes en exil. Et donc Dvarim est toujours le Shabbat qui précède le 9 Av, le Tisha B'Av, qu'on appelle Shabbat Chazon au nom de la Haftara que nous lisons, qui est malheureusement une vision de ces malheurs. Et qu'est-ce qu'elle contient, cette paracha de Devarim? Rashi nous dit tout de suite, tous les commentaires disent la même chose là-dessus. Moshe Rabbeinu, justement, s'adresse à la génération qui rentre en Eretz Israël et il commence à leur rappeler toutes les erreurs qu'ont commis leurs parents, qui a fait qu'ils vont mourir dans le désert et ne pas avoir la chance de rentrer en Eretz Israël. Il est clair que, comme je l'ai expliqué dans un autre cours sur Parashat Dvarim, il faut que, pour pouvoir avancer, il faut ne jamais oublier nos erreurs et, bien au contraire, en prendre une leçon pour arranger les choses. En tous les cas, quel est le fond de toutes ces remarques, ces réflexions que fait Moshe Rabbeinu? Quel est le message qu'il va falloir qu'on se rappelle? Et par cette même occasion, on va parler un peu de l'exil, de comment s'est passé l'exil du peuple d'Israël. D'abord, les 10 tribus qui ont été exilées, dont malheureusement une grande partie d'entre elles ont complètement disparu puisqu'elles se sont complètement assimilées. On verra comment est restée une partie de ces tribus-là. Pour comprendre tout cela, je voudrais d'abord, avant tout, vous lire un texte dans la Gemara qui se trouve dans Masechet Gittin. Simplement, pour bien comprendre ce texte, je vais d'abord devancer en lisant un témoignage très fort que raconte Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harizal, d'un fait qu'il a vécu avec le Harizal. Et cela se trouve dans le livre qui s'appelle le Sha'ar HaGilgulim, dans le chapitre 38, Akdama Lamethet. Il ramène ce fait dans un autre livre à lui, dans le Sefer Hizionot, avec quelques changements dans les termes, mais l'histoire est la même. Il raconte que lorsqu'une fois ils sont allés ensemble, ils sont sortis de Tzfat, tout un groupe de rabbanim, de gens de la communauté, avec le Harizal, pour aller prier. Et il dit, nous sommes passés par un chemin, apparemment à travers champs, il y avait un chemin dans un champ. Et là, il dit, Yatsanou et la Sadeh, donc ils sont passés vraiment dans les champs. Et en passant dans les champs, sur le côté de ce chemin qui traversait un champ, il y avait la tombe d'un goy, donc d'un non-juif, Kadmon, c'est-à-dire qui est très ancien, une tombe ancienne de plus de 1000 ans. Et comme nous savons que l'Harizal avait une vision qui est au-delà de la vision humaine des hommes, qui voyait cette vision spirituelle, il dit, Rabbi Chaim Vital témoigne, Vera'a nafshi al tsiyuno. Il a vu que tout d'un coup, quand je suis passé là, une partie de la lumière qui est au-dessus de ma tête avait comme un jet qui allait vers la tombe de ce goy. C'est-à-dire que ce goy qui était enterré là, apparemment de son vivant, avait été quelqu'un de terrifiant, quelqu'un de très mauvais, qui avait des forces de mal inimaginables, puisque voilà que même après sa mort, il continue malheureusement à pouvoir faire du mal. C'est ce qu'il dit, ou bikesh lehamiteni ou l'hazikeni. Et donc, en fait, ce qui reste sur la tombe de ce goy, cette partie cette âme un peu animale qui reste de ce goy, qui devait être quelqu'un de très mauvais, de très impur, de vraiment terrible, veut encore faire du mal à Rabbi Chaim Vital et veut donc le tuer ou lui faire du mal. Et il raconte, c'est ce que son rab voit, il lui dit, regarde ce que je viens de voir, et son rab lui dit, Vayum mal achim rabim, un grand nombre d'anges,
Veneshamot tzadikim shelo yishoaru, et un grand nombre d'âmes de tzadikim qui descendent d'en haut, autour de Rabbi Chaim Vital à sa droite, à sa gauche, et donc ce goy en question n'arrive pas à faire de mal à Rabbi Chaim Vital, puisqu'il est entouré de tous ces anges et ces tzadikim, puisque c'est pas n'importe qui. Rabbi Chaim Vital, c'est vraiment le plus grand personnage que le Harizal trouve dans sa génération, à qui il va transmettre une partie de ces secrets de la Torah que connaît le Harizal. Maintenant, le Harizal dit à Rabbi Chaim Vital, sache une chose, par ce chemin, tu ne repasses plus jamais. C'est très dangereux, ne t'approche jamais plus de ce chemin. Il lui dit, au retour, tu changes de route, tu ne repasses pas par là. Maintenant, ce que voit le Harizal, il voit que, bien que cette partie d'âme animale qui est restée sur cette tombe de Goy et qui n'a pas réussi à lui faire du mal, va aller derrière lui et de loin et suivre Rabbi Chaim Vital. Malheureusement, il a de l'influence. Et là, tout d'un coup, il se passe que Rabbi Chaim Vital a un échange de propos avec Rabbi Yehuda Mish'an, un des rabbanim qui est présent. Et là, il commence, et Rabbi Chaim Vital n'arrive pas à se retenir et va s'emporter. Et là, malheureusement, puisqu'il s'emporte, toutes ces neshamot qui sont autour de lui s'en vont. Et donc, le goy a une emprise sur Rabbi Chaim Vital. Il n'a plus envie d'écouter le cours que donne son maître. Et son maître se met à pleurer en disant, mais il voit déjà la catastrophe qui va se passer. Et puisque malheureusement par le cours ou par l'énervement de Rabbi Chaim Vital, les anges sont partis, les âmes qui protégeaient Rabbi Chaim sont partis. Et donc, ce goy a eu une emprise sur Rabbi Chaim Vital. Et il craignait qu'il lui fasse du mal et qu'il le tue. Il dit, s'il ne fait que du mal, je peux le guérir, mais s'il le tue, qu'est-ce que je pourrais faire? Et tout ce que j'espérais que le monde sera réparé à travers cet élève à qui je transmets tout, qu'est-ce que va-t-il se passer? Et finalement, il n'arrive pas à le convaincre. Et malheureusement, à part la douleur qu'a le Harizal, Rabbi Chaim Vital repart par le même chemin. Et dès qu'il arrive à côté de cette tombe, il est transporté dans l'air. Et là, ici, il dit qu'on l'a ramené chez lui, c'est là-bas qu'il a senti qu'il était en train de mourir et qu'on l'a emmené ensuite chez son rave. Dans une autre version du fait qu'il ramène, il dit qu'il est mort à l'entrée de la ville. Ce qui n'est pas important, c'est que le fait est qu'il meurt complètement et on l'amène chez le Harizal qui le met dans son lit. Et là, le Harizal va faire quelque chose d'incroyable et va prier pendant une demi-journée. Et il dit, il dit, après au milieu de la journée, j'ai senti que mon âme revenait en moi, jusqu'à que j'ai ouvert mes yeux, je me suis levé et j'ai fait la bénédiction de la résurrection des morts. Continue, Rabbi Chaim Vital dit, ça fait que sache que c'est authentique ce que je te dis, c'est-à-dire que le Harizal a réussi à faire revivre à faire revenir la Neshama, l'âme dans le corps du Rabbi Chaim Vital qu'il avait quitté à la suite du mal qu'avait fait ce goy, puisque lorsqu'il est arrivé à côté de sa tombe, il s'est senti voltiger dans l'air, et malheureusement, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. J'ai ramené ça tout simplement pour qu'on comprenne un peu mieux la Gemara que je vais citer tout de suite. La Gemara dans Masechet Gittin, Daf Nun Vav, Hamoud Bet, raconte comment le roi Titus, finalement, est mort, qui était un grand orgueilleux, qui croyait se battre contre Dieu, et finalement, il va mourir d'une manière terrible par un insecte qui va rentrer par son nez, qui va rentrer finalement dans sa tête, qui va vraiment le persécuter jusqu'à qu'il meure. Et avant de mourir, il demande à son entourage qu'on brûle son corps et que la cendre de son corps, il insiste là-dessus qu'on prenne de cette cendre et qu'on aille la jeter si on prenne un bateau qui aille dans chacune des 7 mers, jeter un peu de cette cendre. Pour quelle raison? Parce qu'il sait que Dieu existe et que Dieu
va le juger et que Dieu peut le punir, alors il pense que de cette manière-là, si on brûle son corps et qu'on jette sa cendre dans les 7 mers, les océans, la mer et la Méditerranée, toutes les mers, Dieu n'arrivera pas à rassembler tout cela pour le juger. C'est une stupidité, mais on est conscient qu'il y a Dieu, mais on veut interpréter ses pouvoirs qui sont limités, dire vraiment des choses qui n'ont aucun sens. Mais quand quelqu'un est dans la faute, tout ce qu'il dit est insensé, et pourtant, il croit à ces paroles insensées qu'il raconte. Là, eux savaient que vouloir nier l'existence de Dieu, c'était tellement stupide, tellement sans sens que ça leur venait même pas à l'esprit de sortir de telles stupidités de leur bouche pour justifier leurs agissements qui ne sont pas ceux que Dieu veut de nous. Mais par contre, donner des limites à Dieu, ça c'était plus simple pour eux. Mais ils étaient conscients que en fait c'est clair, puisque Dieu n'est en nous, on a juste à vouloir ouvrir les yeux pour le voir. On n'a pas besoin de le chercher. Mais ceux qui veulent se sauver de cette réalité, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir de remous de conscience, ne pas avoir de se sentir mal à l'aise quand ils n'agissent pas comme il faut. Alors qu'est-ce que la Gemara, pourquoi je parlais de Titus et comment il est mort par rapport à la suite? La Gemara donc raconte ensuite que Unkelos, c'est celui qui traduit la Torah en araméen, et dans son commentaire, il y a des secrets grandioses que mentionnera le Zohar souvent. Donc Unkelos qui est le fils de Klonikos. Unkelos bar Klonikos. Barahate de Titus, il est le neveu de Titus. Il est le fils de la sœur de Titus. Avabai les Geyoure. Et Unkelos qui vit en Eretz Israël, dans la communauté juive, finalement prend conscience. Il voit qu'il y a une vérité. Il ne veut pas s'arrêter là, comme beaucoup de gens qui voient la vérité, mais qui n'ont pas le courage de faire le pas. Et lui veut faire le pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va par de la sorcellerie faire lever cette âme animale qui reste de ces goïs qui sont mauvais, qui sont morts, et dans son cas, il va faire lever celle de Titus. Alors bien que Titus, sa cendre a été éparpillée partout, mais ça ne les empêche en rien, par la sorcellerie, de pouvoir entrer en contact avec cette partie divine qui était habité ce corps, et qui malheureusement est devenue une partie presque animale chez eux, puisque chez l'animal, il y a une partie divine qui le fait vivre, c'est un peu ça. Donc il rentre avec la sorcellerie, il arrive à dialoguer avec Titus. C'est moi qui lui dis que c'est par la sorcellerie qui le fait. Et il lui demande, dis-moi, qui est important dans ce monde? C'est-à-dire, qui est le peuple qui est vraiment dans la vérité, qui est authentique, qui est le vrai? Il lui répond, Israël, le peuple d'Israël. Alors il lui dit, dis-moi, Mahoul et Dabukebeu, est-ce que ça vaut la peine que je me convertisse, que je devienne juif comme eux? Il lui dit, écoute, ils ont trop de lois et tu n'arriveras jamais à les appliquer. Va plutôt comballer et tu deviendras une tête. Et il lui ramène d'ailleurs un verset qui se trouve marqué dans cette lamentation de Echa que nous lisons Tisha B'Av. Hayut Tzarea lerosh. Donc il lui dit que celui qui combat le peuple d'Israël, il devient un chef, il devient quelqu'un, il dirige un peuple. C'est ce qu'il lui dit. Maintenant, Unkelos continue, lui dit, dis-moi, comment on te juge là-haut pour tout ce que tu as fait dans ta vie? Il lui dit, dans ce qu'il a dit, on lui fait. Ça veut dire tous les jours on réunit toutes ces cendres, on fait un peu revivre son corps et on le brûle et on jette ses cendres. C'est-à-dire que régulièrement on lui fait repasser ce que lui croyait éviter, que Dieu n'arriverait pas à le juger. C'est tout à fait l'inverse qui se passe et tous les jours il souffre, son âme, cette partie d'âme qui reste, va souffrir cette souffrance qu'a eu son corps au moment où il a été brûlé. Comme quelqu'un qui était vivant, plus que ça, puis c'est comme quelqu'un qui lorsqu'il est vivant et qu'on le brûle. Donc, c'est ce qu'on lui fait. Et ensuite, il le quitte
et il va faire la même chose avec sa sorcellerie, il va faire venir le prophète Bilam, dont on a parlé récemment dans la paracha. Et il lui dit, dis-moi, qui est le peuple le plus apprécié de là-haut, puisque vous êtes de l'autre côté? Il lui dit, Israël. Il lui dit, est-ce que ça vaut la peine que je me convertisse? Et Bilam lui répond, Lot idrosh lomam utovatam kolayamim. Ne cherche pas leur paix, leur bien tout le temps. Ça veut dire il a encore cette haine contre le peuple d'Israël est encore en lui, malgré qu'il est de l'autre côté. Bon, alors il lui demande quel est son jugement là-haut. Et le jugement, il donne une image, comme que si on était dans ce monde, qu'on prenait quelqu'un et qu'on prenait des quantités de liquide de sperme, qu'on les faisait bouillir et qu'on aspergeait quelqu'un d'un sperme brûlant. Ce serait un dégoût, bien sûr, pour la personne. C'est un peu la même chose que c'est à cette image-là que souffre le corps de l'âme de Bilam là-haut. Et la Gemara continue et nous dit que quelle est la troisième personne que Unkelos va rentrer en contact avec eux? Eh bien, avec Isho, Imarshemo Vezechlo, celui que les chrétiens appellent Jésus, c'est avec lui qu'il va rentrer en contact. Et il lui pose la question, dis-moi, puisqu'il est de l'autre côté, il lui dit, donc pareil, il rentre en contact avec la sorcellerie. Il lui dit qui est le peuple le plus, qui est le authentique, le vrai, de l'autre côté. Il lui dit, bien sûr, c'est Israël. Alors il dit, est-ce que je me convertis? Alors au lieu de lui répondre à ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Cherche leur bien et ne cherche pas leur mal. Il lui dit, pourquoi il lui dit ça? Il lui dit, parce que si tu cherches leur mal, Dieu les défendra et tu n'arriveras pas. Mais comme on va le lire tout de suite dans le Ben Ish Chai qui nous explique la Gemara, en fait, il lui donne le moyen de faire trébucher le peuple d'Israël, comme on va le voir tout de suite, donc comme l'explique le Ben Ish Chai. Il lui dit quel est son jugement là-haut. Alors il lui donne une image qui serait la suivante. Si on prenait des excréments, qu'on les faisait bouillir et qu'on les versait sur une personne, à part ce dégoût d'odeur et cette saleté, bien sûr que ça brûle, c'est un peu la même chose que subit son âme là-haut régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il s'est moqué des paroles de nos sages. Et celui qui se moque des paroles de nos sages, c'est la punition qui l'attend après, comme l'a eu celui-là, il marchait mauvais zéro. Et donc le Ben Ish Chai explique, qu'il lui dit, en fait, si tu cherches à leur faire du bien, ils vont donc trébucher en faisant beaucoup de fautes. Si tu leur fais du mal, au contraire, ils tiendront bon, ils se rapprocheront encore plus de Dieu, tu n'arriveras pas à les faire trébucher, à les faire fauter. Mais si tu veux les faire fauter, c'est le seul moyen, c'est de leur proposer tout le confort, de leur proposer, de leur donner une vie agréable à vivre. En fait, et donc, l'Allemand nous dit, attention, regardez combien est dangereux celui qui était juif, qui est malheureusement mal tourné. Il est plus dangereux que les autres, puisque son conseil est bien plus dangereux que les autres. En fait, c'est un peu ça le message qu'il y a à travers toutes ces remontrances de Moshe. C'est quand on oublie le but de notre venue dans ce monde et qu'on n'est pas capable de comprendre que finalement, on est là pour une mission et qu'il faut ensuite repartir à l'endroit duquel on est venu. Et là-bas, on va être jugé. Est-ce que notre mission, on l'a réussi? Ou, chas v'shalom, ça peut être terrible. Je vous répète, c'est comme quelqu'un qui est sur une route et puis on l'oblige à descendre dans un ravin, une route merveilleuse où il y a des merveilles, on l'oblige à descendre dans un ravin et on lui dit, une fois que tu es là-bas, tu as des choses à faire pour qu'ensuite, lorsqu'on t'enverra une échelle pour remonter, tu puisses revenir sur cette route et continuer ton chemin qui est une merveille. Et lui, en arrivant en bas, au lieu de faire sa mission, il se met à se construire un château dans le ravin et à s'installer. On le regarde, mais comme un fou. Mais qu'est-ce que tu perds ton temps? On t'a envoyé pour une mission précise.
laisse tomber tout ça, fais ta mission pour ensuite continuer ton chemin qui est infini. C'est exactement la même chose. Et c'est ça un peu le message qui se trouve dans cette paracha que nous lisons à chaque fois avant de ce jour où malheureusement nous rappelons la destruction du temple et que nous sommes encore en exil. Et c'est ce que la Gemara dit en ce qui concerne ces tribus perdues. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé avec les tribus perdues, il faut connaître un peu l'histoire. Premier roi d'Israël, c'est le roi David. Ensuite, c'est son fils, le roi Salomon, qui va régner. Et on va même donner des dates. Le roi David règne entre 2884 et 2924. Nous sommes en 5772. Donc, la fin du royaume du roi David, c'est presque 3000. Donc, ça ferait 2778 ans que le roi David est décédé. Ensuite, il y a le règne du roi Salomon, de 2924 à 2964. Et là, après lui, il y a une séparation. Il y a d'un côté son fils qui va rester roi que sur 2 tribus, Yehuda et Binyamin. Et de l'autre côté, il va y avoir un royaume où il va y avoir des rois d'Israël sur 10 tribus, dont le premier roi, ça va être Yerovam ben Nevat. C'est-à-dire que la royauté se sépare en deux à la suite d'un événement. Et du côté des rois d'Israël, malheureusement, ils vont tous mal agir. Yerovam en personne, qui est d'abord quelqu'un d'un très grand niveau, va trébucher, va tomber dans l'idolâtrie la plus totale. Et il va y avoir au total 17 rois, mais le royaume des rois d'Israël va s'arrêter bien avant la destruction du premier temple. La destruction du premier temple est en 3338 et le dernier roi d'Israël va mourir en 3205. C'est-à-dire 133 ans avant la destruction du premier temple va s'arrêter déjà la royauté des 10 tribus, la royauté d'Israël, et malheureusement leur exil va commencer même avant cela. Le premier exil va commencer par Reuven, Gad et la demi-tribu de Ménaché, donc ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain, donc où se trouve aujourd'hui la Jordanie d'aujourd'hui. Eux sont les premiers à être emmenés en exil par le roi de Achour. Ensuite, il va revenir, il va y avoir encore des guerres, et finalement, toutes les 10 tribus vont être emmenées vers l'Asie. D'après toutes les études faites, il semble qu'ils sont allés assez loin et qu'ils sont arrivés près de l'Afghanistan, Pakistan, le Kurdistan, toutes ces régions-là, ils sont tous pratiquement arrivés là-bas. Par contre, il faut savoir qu'il y a un témoignage qui est intéressant, c'est que la tribu de Dan qui se trouve au sud d'Eretz Israël, elle va partir, ou peut-être une grande partie d'entre elles dans tous les cas, va partir d'elle-même vers l'Afrique et malheureusement avec le temps ils vont s'assimiler et garder que quelques signes encore de leurs origines juives, mais c'est uniquement la tribu de Dan qui décide cela et il y a des raisons à cela bien sûr, et va bien sûr se perdre. Et parce qu'elle a choisi des régions qui étaient fertiles, où il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, et c'est pour ça qu'il y a des tribus qui se disent les Danites, qui seraient d'origine donc de Dan, mais l'ensemble de toutes les tribus sont parties assez loin. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, après cet exil, les rois de David continuent, et à l'époque du roi Yoshiaou ben Amon, qui est l'avant-dernier roi, puisque le dernier roi de la descendance de David, c'est le petit-fils de Yoshiaou ben Amon, pas le petit, son fils même, c'est un autre fils à lui qui va régner.
D'abord, après Yoshiyahu ben Amon, c'est Yehoyakim, et après c'est Tzidkiyahu qui va régner, et avec lui va être fini le règne, et il va y avoir la destruction du temple. Et à ce moment-là, ces deux tribus-là de Yehuda et Binyamin vont aller être exilés à Bavel, ce qui est l'Irak d'aujourd'hui. Et bien sûr, que se passe-t-il des autres 10 tribus? Alors il faut savoir qu'à l'époque déjà du roi Yehoshiaou, qui lui a vécu de 3285 à 3316, il a été roi, lui va, à son époque, le prophète Jérémie, va aller chercher une partie des 10 tribus. Selon Rachi, c'est qu'une petite partie, et selon d'autres, comment on appelle ça, commentaires, c'est beaucoup plus une grande partie de ces tribus vont revenir. Et donc finalement, c'est pour ça que nous avons de toutes les tribus aujourd'hui, puisque dans leur ensemble, finalement, ils vont être tous exilés après en Babylonie. Mais le reste des tribus, malheureusement, qui n'a pas ramené Yirmiyahu, vont complètement s'assimiler et être effacés, parce que de nouveau, la Gemara nous le dit dans Masechet Shabbat, ils ont recherché le confort, les beaux paysages, où il y avait de l'abondance, c'est-à-dire ils ont oublié le but de leur vie, et c'est malheureusement ce qui a entraîné cela. Que adviendra-t-il de toutes ces tribus comme ça perdues? Il y a plusieurs opinions dans la Gemara. Qu'est-ce que fera le Mashiach? Les ramène-t-il, les fera-t-il convertir? Nous ne pourrons pas le savoir. Je pense que ça dépendra un peu de la volonté de chacun. Je peux juste vous dire que il y a quelques jours, en allant chez un marchand, un poissonnier, il s'adresse à moi et me dit, écoute, j'ai une question. Il me montre son employé arabe qui travaille chez lui. Il me dit, écoute, lui, sa mère, elle est juive. Et après, quand j'ai parlé avec ce poissonnier, il m'a donné le nom de sa mère et il m'a dit qu'elle était c'était une femme d'origine juive du Maroc qui, tout simplement, s'était mariée avec un arabe et lui a vécu comme un arabe. Il le sait que selon la loi juive, il a toutes les lois d'un juif, mais il n'avait pas l'air du tout pressé de vouloir revenir à son judaïsme. Il préférait vivre comme il vit. Quand quelqu'un se trouve dans les ténèbres, il a du mal à comprendre ce qu'est la lumière et à la voir. C'est ça le malheur. Et donc peut-être que ces différentes opinions, que se passera-t-il de toutes ces tribus, ça dépendra un peu de chacun, quel sera son désir, quelle sera sa volonté, et peut-être ce sera le baromètre qu'utilisera le Mashiach pour voir qui aura la chance de pouvoir revenir ou pas. C'est des choses que nous ne savons pas. Ce que nous devons faire, c'est penser à nous-mêmes et savoir qu'un jour, on devra affronter un jugement et qu'on sache qu'on ne rate pas le but de notre vie et que seulement si on est conscient que si on se détache de la matière et qu'on cherche à revenir aux vraies valeurs et de la lumière divine, c'est que comme ça que nous pourrons reconstruire le temple et avoir la Géoula Shlema, le Beth Amikdash avec le Mashiach. Et nous devons nous renforcer, comprendre que si Moshe Rabbeinu, avant de mourir, a fait ses reproches au peuple d'Israël, c'est qu'il voulait que ça les pénètre et leur donner un message qui nous concerne à nous tous, pour nous dire, réveillons-nous de notre torpeur, de notre sommeil, ouvrons les yeux, rapprochons-nous d'Hachem, pour qu'on ait enfin la Géoula Shlema, Shetavo, Bimhera, Beyamenu. Amen.